Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si celui-là, c'est qu'on va faire une nouvelle vidéo a priori sur ce que j'utilise pour. Désolée du bruit, j'ai encore oublié de mettre quelque chose dessous. Pour le budget, voilà, pourquoi je vous montre deux choses, parce que depuis le début de l'année, j'ai testé. On est fin mars au moment où je vous tourne cette vidéo. J'ai testé pendant un mois la recharge budget planeur de Mambi, donc que j'ai mis dans des anneaux. J'avais acheté juste la recharge, les anneaux, et j'avais pris une pochette que j'ai découpée à la taille en fait pour faire une espèce de planeur budget. Voilà, ça se présente. Donc je vais volontairement très loin dans le truc parce que je ne veux pas vous montrer là où j'ai rempli. Donc vous avez une page comme ça pour tout le mois. Vous pouvez donc prévoir votre mois. Une page avec les dépenses, quand est-ce qu'elles sont dues, machin et tout, si c'est payé ou pas, et un suivi de vos dépenses du mois. Et donc il faut reporter au long du mois, comme ça. Donc vous avez deux pages de suivi et à la fin vous avez un petit point à faire sur vos impressions sur votre budget et donc là voilà vos objectifs classés, donc que ce soit pour la maison, le transport, vous savez quoi d'autre, tout ce qui est personnel, les dépenses médicales, les dépenses pour les enfants et tout, c'est très bien fait. Sauf que, je vous en avais parlé, j'avais testé le Kakebo il y a maintenant 2 ans et j'avais pas aimé le côté, c'est très très bien pour tenir un budget très précis, mais c'est très contraignant à remplir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reporte et donc c'est ce qui m'a un peu déplu dans ça. Bon, alors c'est pas perdu, hein, je vais l'utiliser, mais à un moment où j'aurai très concrètement plus de temps et où je voudrais vraiment traquer point par point mes dépenses. Là, je fais des dépenses globales, mais pas point par point parce que c'est pas ce qui m'intéresse en ce moment. J'ai donc décidé de commencer tout simplement une sorte de bullet journal spécial pour les dépenses. Je pourrais très bien l'inclure dans mon bullet journal normal, mais comme je le transporte en dehors de la maison, ça m'embête un peu si je le perds, que quelqu'un tombe sur mes finances, tout simplement. J'ai pas envie que ça se voit et parfois il m'arrive de le laisser sur mon bureau au travail. Et comme j'utilise aussi un bullet journal au travail, je voudrais pas que ma collègue par erreur aille voir. En voulant chercher peut-être éventuellement une info dans mon carnet, parce qu'ils savent que je mette des infos dans mon Peugeot, pas mon Peugeot perso, mais comme je l'emmène aussi. Voilà, bref, je veux faire une dissociation totale et ne pas avoir mon budget dans mon bullet journal courant. C'est un cap que je n'ai pas passé. J'ai essayé au début et je ne le remplissais pas parce que j'avais trop la trouille de le paumer et que quelqu'un tombe sur ces informations-là, de la même façon que je ne mets pas les informations du boulot dans mon bullet journal perso parce que je n'arrive pas à passer le cap de me dire si je le perds, et ben il y a la liste des clients, machin et tout. C'est pas envisageable pour moi. Voilà. Alors il y a peu de chances que je le perde, il faudrait vraiment que je me fasse voler mon sac à main, quoi. Mais encore, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années de me faire voler mon sac à main, donc du coup je me dis si j'avais eu un bullet journal dedans avec toutes les infos, non, c'est pas possible pour moi, c'est pas envisageable. Donc j'ai décidé de m'ouvrir un Peugeot spécial à la maison. Avec tout simplement, voilà, c'est un carnet action, les bullet journal action. J'ai pris 2 designs comme ça et 2 designs vert d'eau avec les fleurs dessus. Il n'y avait pas le blanc avec les petits pois qui m'intéressait beaucoup parce que j'aimais beaucoup ce design, mais il n'y était plus. Donc j'ai tout simplement pris mon parti de prendre les autres et puis voilà. Donc il y a beaucoup de pages, hein, vous le voyez. Si je tiens, ça va durer très très longtemps. Ce système, on verra. Pour l'instant, je vais tester. J'ai glissé 2 petits post-it. Il faudra d'ailleurs que je remette de la colle parce qu'ils ne tiennent pas. C'est des petits post-it onglets. Je vous les avais déjà présentés. Je les ai eus sur Wish. J'ai payé juste 1 € de frais de livraison, quelque chose comme ça. C'est top. Donc, il y a des pages préfaites au début pour vous montrer un peu. Je passe rapidement parce que il y a eu plein de revues. Hein. Voilà. Et moi, je me suis donc fait bullet journal. Finance, demi-compte. Voilà, une petite page toute simple pour annoncer ce qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai pas fait de clé parce qu'il va pas réellement y avoir de clé. Hein.
J'ai fait les informations utiles que j'ai masquées bien évidemment. Il y a donc les codes d'accès pour aller sur le compte en banque, faire le suivi. Il y a donc aussi les codes Orange Direct Énergie pour voir les montants des factures, ce genre de choses. Voilà. Éventuellement, comment ça se passe? Ensuite, j'ai fait une page pour noter tout ce qui va être dépenses fixes, que je sais qu'ils vont revenir, pour les regrouper ici, comme ça je le saurai. Ça va être le prélèvement de l'EDF, le loyer, les téléphones où c'est toujours les mêmes montants quasiment, les assurances, ce genre de choses, nos dépenses fixes. Celles qu'on a vraiment tous les mois et qui reviennent tout le temps, ou qui reviennent parfois au trimestre, il y en a certaines. Je vais les regrouper là. Donc j'ai rien noté exprès pour la vidéo. Là c'est avant de l'utiliser. C'est mon point de vue, ce que je compte faire, ce que je compte tester. Et après, je vous dirai dans le temps si je m'y suis tenue ou pas. Ensuite, je me suis prévu de faire des prévisions par trimestre, comme ça. Donc j'ai remis quand même un petit calendrier vite fait pour avoir une vue globale du mois. Les entrées d'argent, les sorties, bien évidemment, il y a moins de rentrées que de sorties. Et le solde prévu, pour essayer de faire une prévision du mois. Je me suis tartée moi-même avec le cahier, vous avez vu. C'est un peu n'importe quoi cette vidéo, soyons très clairs. Bref, ensuite, donc j'ai prévu de faire mois par mois une petite page comme ça, avec un petit calendrier, des objectifs. Donc là, par exemple, au mois d'avril, je me suis mis mieux réfléchir les achats et faire attention aux prix, notamment suivant les magasins où on va. Il y a des écarts de prix qui sont assez hallucinants. Donc voilà, faire attention, éventuellement les petites infos sur ce qui pourrait se passer dans le mois, qui pourrait générer des dépenses, et peut-être que je ferai un petit récap de mon mois. Et ensuite, tout simplement, une page avec la date, le nom de ce que c'est, si c'est une sortie ou une entrée pour mettre le montant, et à la fin un petit truc pour le solde, et je pourrais comparer donc si je collais avec mon budget prévu ou pas du tout. Voilà. Et donc j'ai préparé la même chose pour le mois de mai. J'ai pas encore fait la page à côté, mais voilà. Vous allez me dire en quoi ça prend moins de temps de faire tout est tracé comme ça dans un bullet journal que d'utiliser et de faire du report à chaque fois de ça. Bah, la différence, c'est que ça, je reporte, c'est long, c'est fastidieux et ça me prend la tête. Que ça, le préparer, ça me détend, c'est un moment plaisir pour moi. Petite interruption de l'enfant. Donc, je vous disais que ça, pour moi, c'est plus de la détente, de préparer, voilà, ça ressemble au jeu et j'aime bien, donc on va voir. Ici, vraiment bien fait ces carnets, je tiens à le préciser, vous voyez, ce sont des petits points, comme dans les Leuchtturm, comme dans mon Rhodia, donc pour le prix, franchement, ça valait vraiment le coup. Ils sont pas paginés par contre, mais ça me pose pas tellement de problème puisque je me rends compte qu'en fait, je retourne pas tellement à l'index, donc voilà. Concernant la petite revue pour ce truc-là, écoutez, sur un mois de test, j'ai trouvé ça un peu fastidieux, mais je pense que j'y reviendrai. Je pense éventuellement que je testerai peut-être éventuellement un agenda de cette marque, parce qu'ils me font vraiment très envie. Maintenant, je les trouve un peu chers, donc on verra. Pourquoi pas, une période de solde, s'il y en a un qui me plaît craquer. On verra, mais je suis tellement bien avec le bullet journal que je sais que rien d'autre ne me conviendra. J'envisage éventuellement pour au travail passer sur un Peugeot planeur parce que ce serait quand même très pratique. Je pense de pouvoir intercaler et d'avoir des pages et de pouvoir bouger, d'avoir vraiment une partie planning et une partie plus suivi de dossier client. Donc je verrai comment je compte goupiller ça, mais ouais, éventuellement c'est une idée que j'ai eue, peut-être que je prendrai un Peugeot planeur pour le travail quand j'aurai fini mon bullet journal actuel. Je crois que j'ai regardé un petit peu parce que mon Peugeot de travail c'est un Peugeot que je prépare à l'avance et je crois que ça va me faire jusqu'à fin août, jusqu'aux vacances d'août en fait. Donc on verra pour la rentrée de septembre éventuellement si je passe sur un Peugeot planeur ou pas. Voilà. Et puis donc, voilà.
On va tester ça et puis on verra, je vous dirai ce qu'il en est. De toute façon, je viendrai vous faire un retour éventuellement dans ma prochaine vidéo bullet journal. Là, je ne vous remontre pas mon bullet journal puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je teste plusieurs monthly en ce moment. Là, je suis en changement de monthly. Je teste également des nouveaux weekly, donc je vous dirai éventuellement quand j'en aurai testé plusieurs, si je change, si je reviens sur ce qui me convenait. J'ai eu une envie de changement en fait, donc voilà. Je continue mes tests et de toute façon je vous tiens au courant. Quand je teste une nouvelle présentation de page, de toute façon, je vous la mets en photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Principalement, généralement, quand je fais mon bejo, si je me rends compte que j'ai changé quelque chose dans la présentation, je vous le mets là-bas. Je préfère, je poste moins sur Facebook ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, Instagram c'est là-bas qu'il faut suivre si vous voulez des petites photos de mes tests bullet journal. Voilà. Sinon, rien d'autre à vous dire à part la régularité des vidéos en ce moment. C'est pas ça, je le sais tout à fait. C'est juste que voilà quoi, j'ai moins de temps à accorder à ça. Je préfère accorder le peu de temps que j'ai à mon loulou. Voilà, d'ailleurs je l'entends revenir, donc sur ce, je vous dis tout bientôt. Non loulou, dans une nouvelle vidéo, bye bye.